Les États-Unis ont beau mener des procès antitrust contre Amazon ou Facebook, les Européens ont beau infliger à Google ou Microsoft des amendes à tour de bras, rien n'arrête les géants de la tech. Au moment où l'intelligence artificielle franchit une nouvelle étape avec l'arrivée de l'IA générative, cette IA qui génère des textes, des images et des sons, et donc des rapports, des petits films, des morceaux de musique, tout ce qu'on veut, on se rend compte qu'elle va profiter aux mêmes. Les milliardaires de la tech ont beau se battre les uns contre les autres dans ce domaine, ils constituent de fait un oligopole qui défend des intérêts communs et qui se constitue de nouvelles rentes. Aujourd'hui, ils sont les seuls à pouvoir investir des dizaines de milliards de dollars dans les GPU, ces processeurs graphiques, ces circuits électroniques énormes qui permettent d'entraîner leurs intelligences artificielles génératives. Avec l'aide de ce qu'on appelle l'IA faible, celle qui se trouve déjà dans vos téléphones par exemple, Google, Amazon et Meta, voire Microsoft, se sont emparés en moins de 20 ans de l'essentiel des revenus tirés de l'Internet. L'IA faible leur a permis de faire fonctionner des moteurs de recherche, d'optimiser le fonctionnement des réseaux sociaux qu'ils ont inventés, c'est-à-dire de rendre les utilisateurs de plus en plus addicts à leur contenu et aussi de développer le commerce en ligne grâce aux recommandations personnalisées. Toute cette audience a été monétisée en recettes publicitaires. Au début, souvenez-vous, le commerce sur Amazon, la recherche sur Google ou les échanges sur Facebook ne contenaient pas de publicité. En l'introduisant, ils se sont constitués de véritables rentes grâce à ce qu'on appelle la publicité programmatique qui s'adapte au profil des utilisateurs. Le fabricant de poussettes demande par exemple à toucher la cible des 25-35 ans ayant un premier enfant. L'IA a reconstitué leur profil grâce à toutes leurs activités en ligne, par exemple s'ils ont commandé un test de grossesse ou des couches culottes premier âge. En 10 ans, Meta, Amazon et Google se sont emparés de 80% de la publicité en ligne hors Chine et de près de la moitié du marché publicitaire, tous médias confondus. Par la suite, ils ont tous rentabilisé leurs énormes serveurs informatiques en créant le cloud, c'est-à-dire le stockage des données en ligne pour autrui avec des prestations d'IA en prime. Amazon l'a inventé avec AWS, aujourd'hui Microsoft Azure ou Google Cloud le talonnent. Ceux qu'on appelle les 3 hyperscalers voient leur activité exploser et obtiennent ainsi de nouvelles rentes. Alors avec ces profits gigantesques, ils sont les seuls à pouvoir investir massivement dans l'entraînement des IA. Benoît Cœuré, le patron de notre autorité de la concurrence, disait récemment dans Les Échos que même si tous les États européens se mettaient ensemble, ils n'arriveraient à faire qu'une fraction de ce que font Meta, Google, Microsoft et Amazon. Les jeunes champions de l'IA sont obligés de passer par eux pour l'entraînement de leur propre chatbot. OpenAI, qui a inventé ChatGPT, se trouve désormais de fait dans le giron de Microsoft. Même le français dont nous sommes si fiers, Mistral AI, a été obligé de signer avec Microsoft pour pouvoir utiliser ses capacités de calcul et il a noué avec lui un partenariat de distribution, faisant le sacrifice de sa souveraineté et d'un certain idéal européen. Comme ce sont ces géants qui investissent le plus, ils seront les seuls à arriver, peut-être, à l'étape suivante, l'IA générale, celle qui aura conscience d'elle-même et qui nous dépassera. Celle qu'on dit dangereuse parce qu'elle pourrait décider de supprimer l'humanité, cette espèce nuisible pour la planète. Ce danger est en tout cas l'argument qu'utilisent certains géants de la tech comme Elon Musk pour réclamer une forte réglementation du secteur, laquelle empêcherait définitivement de nouveaux acteurs de venir les concurrencer et leur garantirait de rester dans cet entre-soi éminemment profitable.